Je veux faire ce qu'on appelle la reconstitution des faits, comme chez les juristes. Église avec moi, il va reconstituer les faits. Au tribunal, ce qu'on appelle la reconstitution des faits. Quand tu es passé par là, tu as fait comme ça pour arriver là. Et ce qui fait de toi le coupable. En reconstruisant les faits, papa, je suis en train de rentrer dans ta vie. Dieu me conduit à voir un jeudi. Je vois bien, Dieu me parle d'un jeudi. Un jeudi, tu as été visité. Tu as été visité dans le cadre d'une vision, c'était un rêve. Mais le problème, c'est que tu as un voile au niveau de ta tête. Ce voile t'empêche de voir les rêves. C'est-à-dire que tu peux rêver, mais tu n'es pas conscient que tu as rêvé. Si tu avais la capacité de retenir tes rêves, de savoir que tu rêves, on l'aurait pu. Tu aurais tout le second. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes, même si elles ne sont pas des chrétiens, elles ont la capacité de discerner. On sait chez nous, même dans nos traditions, on sait quand tu rêves de mauvais, tu entends le matin, c'est réveillé dans le village. J'ai fait un mauvais rêve pour arrêter. Tout s'est passé un jeudi soir. Je suis en train de voir un canon, un fusil, un canon. Je parle d'un fusil nocturne. Oh mon Dieu. Et il a été pointé. Je suis en train de voir. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'objectif était de te rendre totalement aveugle. Tu comprends? Aveugle. Mais lorsque le coup a été tiré, écoute-moi bien. En principe, la balle sur le plan ne t'a pas touché. Mais c'est la poudre. Cette poudre est venue totalement sur ta figure. Tu comprends? C'est la poudre. Parce qu'un fusil nocturne a la détonation, c'est comme un vrai fusil. Si tu veux, je te dis comment est-ce qu'il se compose. Mais comme on ne peut pas faire un cours de sorcellerie aux gens ici, je l'ai déjà fait à la télé, les bouddhistes, tout le monde m'a appelé. On va faire dans l'église. Tu dis que tu n'es pas initié, qui t'a montré ça? Je sais parce que ça se dit. Tu comprends? D'accord. Ce nocturne, dans sa composition, il y a la tête d'un serpent noir qui a été travaillé et fait en forme de poudre. Tu comprends? C'est pourquoi tu peux ressentir les cieux. C'est pourquoi tu as ressenti ce jour-là. Effectivement, c'est comme s'il y avait quelque chose, paf, une sorte de fumée qui était sortie de tes yeux. Professeur. Si cette part t'avait touché totalement, tu serais aveugle aujourd'hui. Mais Dieu est dans un processus normal. Ce n'est que bâtir le ministre. Parce que ceux qui ont fait ça, ils sont. Le problème, c'est ton cœur. C'est ton cœur. Tu as un cœur trop large. Trop large et tu es comme ça. Amen. Mais dans ça, malheureusement, on t'a eu. Dans la vie, il faut être bon. Mais même Jésus a dit ne sois pas bon à l'excès. Le Père de te tout toi-même. Il ne faut pas pleurer, papa, je fais que commencer. Donnez-lui un mouchoir. Les bras les beaucoup tsarama, chantarama, sindi beaucoup, chantarama. Ton bon cœur t'a conduit là où il ne fallait pas. Et ceux qui t'ont fait ça sont très proches. C'est la poudre, le seul fusil, c'est la poudre. Donc quand la balle a été lancée, la balle est passée à côté de la poudre. Comme c'était un venin, c'était une tête de serpent, c'était un venin, c'est ce venin qui a touché tes yeux. Donc ce venin est un poison. Donc à l'intérieur de tes yeux, c'est un poison qui travaille. Mais tu peux bénir Dieu parce que tu seras avec le bruit. Si Dieu a besoin de toi vivant, c'est parce qu'il fait quelque chose pour toi. C'est pourquoi il a été impossible pour les médecins de passer. Partout tu passes. C'est bizarre que les médecins te disent là, d'autres disent opération. Quand c'est une opération, d'autres disent c'est un diagnostic pour une même personne. C'est parce que c'est pas qu'ils ne sont pas bons, mais à chaque fois que les médecins ont fait ce qu'il fallait faire, alors ce poison mutait. On a parlé de cataracte, on dit comme un cataracte. Quand c'est ça, quand tu vas faire l'examen, c'est plus ça, c'est maintenant c'est le sang dans l'œil. Hein? Quand c'est plus le sang dans l'œil, c'est maintenant acclamez le Seigneur. Et c'est ce que l'homme de Dieu, les sorciers peuvent faire. C'est parce qu'on arrive à des maladies, quand on pense déjà, les médecins ont trouvé la maladie. Demain, quand tu vas faire l'examen, ils disent oh, mais apparemment c'est plus ça, c'est maintenant une autre maladie. Les sorciers ont la capacité de faire muter les maladies. Les affrontements qu'on voyait un virus qui peut muter. Problème, papa, la vie c'est comme ça. C'est tout ça fait du bien à l'humain, mais c'est pas grave. Même Jésus qui a fait du bien, on l'a tué. Mais ils ne te pas. Hein?